Bonjour! La présente capsule est destinée aux enseignantes et enseignants qui voudraient faire une captation vidéo de leur bureau, d'une fenêtre de leur Smart Notebook ou encore d'une zone qu'ils voudraient délimiter. L'intention est de conserver la leçon que je viendrai de faire et de pouvoir la partager avec les élèves. Elle peut être ainsi revisitée par l'élève au besoin. Cette façon de faire est utile, en particulier en classe inversée, alors que l'enseignante ou l'enseignant explique les grands principes d'une notion avec ou sans exemple. Ce moyen, utilisé par plusieurs, permet à ceux-ci de consacrer davantage de temps en classe pour affiner les explications, de faire des exercices en classe individuellement ou par groupe, alors que la contribution de l'enseignante ou de l'enseignant en classe sera de faciliter l'apprentissage, d'avoir du temps de qualité pour aider de façon plus grande les élèves en difficulté. Il faut d'abord s'assurer d'avoir chargé l'enregistreur de leçon, qui est situé ici. Si celui-ci n'apparaît pas dans la barre d'outils, vous devez faire le menu contextuel, soit le bouton droit de la souris, et ensuite repérer l'enregistreur Smart et le cliquer, glisser tout simplement dans la barre d'outils. Il sera là dorénavant de façon permanente. Ceci étant fait, maintenant nous allons procéder à un enregistrement. Par exemple, si je clique sur l'enregistreur Smart, il va arriver avec une petite fenêtre ici qui me permet dans le menu, par exemple, de déterminer dans les options le format vidéo. Est-ce que je vais avoir un simple WMV qui est un format de plus général, je dirais. Ici, par contre, ça doit être de qualité supérieure. Vous pourriez utiliser le format AVI. Alors, c'est ce que j'ai fait présentement. Et je vais d'ailleurs ici pouvoir utiliser l'enregistreur pour partir une captation. Donc, ici, je peux déterminer que ce soit le bureau par défaut ou encore enregistrer une zone ou enregistrer la fenêtre. Par exemple, ceci pourrait être une fenêtre. Je vais déterminer une zone pour les besoins de la cause, donc je vais cliquer ici et prendre cette portion-là afin que je puisse enregistrer. Alors, c'est démarré comme vous pouvez le voir ici. Et maintenant, par exemple, la question, je pourrais donner un sujet d'intérêt. Par exemple, si ici je vais apparaître ceci, je dis donnez-moi la différence entre une bactérie et un virus. Alors, je suis en train de prendre cette captation-là et de parler à mes élèves de la leçon qui parle, entre autres, d'une différence entre une bactérie et un virus. Alors, j'utilise les différents outils. J'ai utilisé l'outil texte pour écrire ceci. Et je peux demander aux élèves, est-ce que vous pouvez me donner une forme de ce que pourrait présenter, par exemple, le COVID-19. Alors, je peux m'en venir ici dans les formes et aller chercher dans l'outil forme et pouvoir tracer finalement quelque chose qui pourrait ressembler au COVID-19. Bien entendu, on sait qu'il y a des protubérances, etc., etc. Mais de là le propos, donc si je continue à donner ma leçon aux élèves, par exemple, quelle est la différence entre une bactérie et un virus? Ben, je pourrais dire que les bactéries sont des êtres vivants qui sont constitués d'une cellule unique, entourée d'une paroi et dépourvue de noyaux, et qu'elle est 50 fois plus fine qu'un cheveu. Alors, certains sont novices et d'autres peuvent ne pas l'être dans le sens de nocif. Et donc, les antibiotiques, c'est ça qui est peut-être important, les antibiotiques empêchant la multiplication des bactéries. Alors, le virus, tant qu'à lui, c'est un agent infectieux qui est une capsule en protéines, qui est 20 fois plus petit qu'une bactérie, qui doit rentrer dans une cellule hôte et parasiter ses fonctions de replication, par exemple. Et les antibiotiques n'ont aucun effet contre les virus. Alors, ceci, par exemple, est la leçon et je termine ma captation, donc qui vient de durer plus de 2 minutes. Alors, je l'arrête en cliquant sur le bouton carré qui me permet la fin de l'enregistrement.
Et maintenant, il va sauvegarder sur mon disque dur ou sur une clé USB ma captation. Alors, je suis toujours dans Smart Notebook et j'enregistre ma captation que je pourrais éventuellement tout simplement partager, la télécharger en amont dans mon Drive, dans mon Google Drive et finalement la partager avec mes élèves. Alors, j'espère que cette capsule pourra vous être utile. Merci à vous. Au revoir. Pour en savoir plus sur le sujet, consultez nos prochaines capsules.